Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver à l'occasion de notre prochaine pleine lune et super lune de ce vendredi 5 juin qui va se matérialiser dans le signe du Sagittaire. Alors une super lune qui va être quand même très dense et qui va apporter, je préfère vous mettre tout de suite dans l'ambiance, un climat plutôt très électrique et très vif. Donc il va falloir prendre mesure à bien formuler vos souhaits de manière posée, à apprendre à prendre beaucoup de pincettes et de recul, voire peut-être à se mettre, et moi c'est le conseil que je vous donnerai, en mode lâcher prise totale, allons faire un tour, laissons passer un peu la vague et ça ira mieux demain. C'est le cas de le dire. Comme toujours, je fais rapide, pas de technicité dans le cadre de mes vidéos, je veux vous transmettre afin que doué de connaissances ou non dans le cadre de l'astrologie, vous puissiez comprendre eh bien, la vibration, le message de fond, dirons-nous, euh, que cette lunaison va pouvoir vous apporter. Alors au moment, il va y avoir donc cette pleine lune, c'est une super lune, d'accord. Comment vous expliquer? En fait, elle va apporter cette pleine lune de vendredi, elle est considérée comme ce qu'on appelle une éclipse pénombrale. Bon, alors vous, pénombrale, pardon. Ça y est, j'ai fait mon bug. Une éclipse pénombrale, donc n'hésitez pas à aller chercher parce que si on commence à rentrer dans la technicité, on s'en sort pas, hein, je répète. Donc sur Internet, ce qu'est une éclipse pénombrale. Donc cette, cette lunaison, l'opposition exacte entre les luminaires, lune et soleil, va avoir lieu à 21h12 et c'est intéressant parce qu'on est sur des heures inversées. Bon bref, je dis ça, je dis rien. Ce vendredi 5 juin. Et c'est à cette heure précisément que va se produire cette pleine lune qui va donc marquer, comme toujours, hein, comme toute pleine lune, la fin d'un cycle lunaire croissant pour ouvrir la voie sur la prochaine phase lunaire décroissante, donc nouvelle lune. L'éclipse, elle sera visible logiquement, mais pas de façon très spectaculaire puisqu'elle est pénombrale, cette éclipse. Donc, c'est pas aussi spectaculaire qu'une éclipse totale. Alors déjà, pour celles et ceux qui veulent voilà, porter les yeux aux cieux, ne soyez pas surpris. Hein, si ça manque, s'il y a une baisse de luminosité de la Lune, ne vous y inquiétez pas non plus. Au moment où va se manifester cette éclipse, la Lune va être conjointe à Vénus, elle va appliquer un carré à Mars, et c'est en cela que ça va nous donner, si vous voulez, cette sensation de se sentir électrique, de se sentir, mais beaucoup aussi sur le plan émotionnel, bah oui, hein, on y passe. On est vraiment dans un cycle particulier, mes amis, mais il faut avancer, il faut aller de l'avant. Donc, émotion vive, bouillonnante, électrique. Vous pourriez vraiment vous sentir porter des influences tiraillées avec une augmentation de la sensibilité, des sauts d'humeur extrêmement vifs. Attention à la fébrilité, attention à vos conversations, attention à vos échanges. Si vous souhaitez donner de l'échange, profitez-en, ok, on a envie de clôturer, on a envie de repartir sur une nouvelle dynamique, hein, fin de cycle, nouveau cycle, mais méfiance, vigilance. Mais là, vraiment, mais fortement, moi, je le dis, de ce jour à la date où j'enregistre cette vidéo, ce 3 juin jusqu'au 7 juin, on y va mollo. On y va tranquillement. Parce que ça va apporter, si vous voulez, une influence presque excessive. Voilà, durant ces quelques heures, ça va être très excessif pour bon nombre d'entre nous, puisque la Lune interagit sur tout le monde et on est tous différents en termes de signes. Mais principalement, mes poissons, mes gémeaux, mes vierges et mes sagittaires, s'il vous plaît, mettez-vous dans une coquille. Voilà. Pourquoi je vous parle de la communication? Parce que avec tout ce qui se passe, toutes ces planètes rétrogrades, il va falloir vraiment comprendre que durant cette lunaison, comme ça va accentuer, on pourrait avoir des mots fâcheux, des attitudes sur lesquelles on pourrait regretter, mais grandement, ce que l'on pourrait dire ou ce que l'on pourrait décider.
il va y avoir beaucoup d'impulsivité. Pour la suite du mois, c'est plutôt sympa. Je vous invite à regarder votre horoscope astro-vibration, comme je l'appelle, parce que ça reste généraliste. Si vous le souhaitez, ils sont tous en ligne, d'accord? Ça va bien se passer dans l'ensemble, mais c'est vrai que là, on a quelques heures où il va falloir faire attention. Donc, ne vous laissez pas influencer par des poussées, des montées comme ça, excessives de sensibilité. Dites-vous, enregistrez bien que cette lunaison, elle est particulière. Donc, il est vraiment préférable, si vous voulez, pour sortir des aspects dissonants, d'attendre à partir de ce lundi, je dirais midi, d'accord? Si vous avez des choses à régler, si vous avez des choses à transmettre, attendez à partir de lundi midi. Voilà, pour faire simple. À partir de lundi midi, cette pleine lune ne formera plus elle n'appliquera plus, la lune, si vous voulez, aucun aspect dissonant aux planètes septénaires, comme on dit. Donc, elle va juste appliquer un peu plus tardivement, donc ce jeudi 11 juin, un carré à Vénus. Mais ça sera à partir de ce lundi 8 juin que vous pourrez profiter de positionner des bonnes influences, de donner de bons élans à votre communication, à votre attitude, à vos engagements aussi, par exemple. N'allez pas envoyer balader tout et n'importe quoi. Je vous dis, vous risqueriez de le regretter. Donc attendez ce lundi 8 juin pour donner de l'étendue à vos réalisations, vos actions, votre communication. Et en attendant, faites une pause. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire essentiellement. Je ne vais pas épiloguer sur cette pleine lune. On sait qu'on a aussi un cycle karmique. Donc, on est en train d'épurer, mes amis. C'est un peu le choc des titans. On le savait, on en a parlé dans les anciennes vidéos. Concernant les énergies, on va laisser passer la vague. On va se débarrasser de tout ça. Prenez le temps, soufflez un peu. Si vous commencez à vous sentir un peu électrique, un peu, pour certains, les termes que j'entends depuis 2 jours, c'est je me sens à bout, je sais pas, je me sens dans la nébuleuse. Ben oui, Mars, Mars en poisson, vous voulez qu'on soit comment? Bien sûr, c'est la nébuleuse, donc tranquille, tout va se placer, tout va se remettre dans l'ordre. Prenez soin vraiment de profiter, si vous voulez, de cette période de recentrage pour vous réajuster, pour sortir aussi des schémas qui ne vous conviennent pas. Là, c'est une bonne période. Donc, culpabilité, arrêtez avec ça. Victimisation aussi, parce que voilà, l'être humain est constitué ainsi. Donc, victimisation, on se responsabilise. Culpabilité, on assume et on va de l'avant en se faisant confiance. Manque de confiance, eh bien, on va entreprendre un travail pour atteindre nos objectifs et pouvoir nous réharmoniser, nous ancrer dans la confiance. Vous voyez, à chaque fois, prenons le yin et le yang. C'est très important en ce moment, ce yin et ce yang. Je vais en parler, je pense, dans une prochaine capsule. Et surtout par rapport à ce karma, l'idée de karma, qui considère l'homme comme responsable de ses erreurs de vie en vie. Alors après, si tant est que vous croyez au karma. Donc, n'oublions pas que les erreurs sont là pour nous permettre de comprendre, les lunaisons sont là pour nous permettre d'achever ou de recommencer. Prenez cela avec un peu plus de hauteur. Peut-être aussi, si j'ai un conseil à vous donner, puisque en ce moment on m'appelle en me disant mais comment je peux traverser comment je peux traverser les lunaisons. Pardon. Donc les lunaisons, moi j'ai envie de vous dire, traverser les lunaisons, c'est un peu propre à chacun. Et je vais donc continuer et finir ma capsule sur comment vivre un peu les transits planétaires difficiles. Alors, un transit planétaire difficile, c'est celui qui est, comme on est en train d'en traverser en ce moment, complexe, voilà. Il n'y a pas de réponse unique par rapport à comment adopter une attitude, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut s'employer à adopter plutôt un repositionnement dans l'état d'être. Déjà, ne pas les appréhender, on les connaît, on sait que vous savez que cette lunaison va être particulière, elle va être dense, ok, bon, alors je le sais, maintenant je laisse faire. N'appréhendez pas en vous disant oh là là, cette lunaison elle va être électrique, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça ne sert à rien.
n'appréhendez pas. Profitez-en de ces transits un peu complexes en ce moment pour apprendre à vous recentrer, à revenir à vous, apprendre à vous analyser, à mieux vous connaître. Voilà le conseil premier que je donnerais à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qui nous aide au quotidien? Bien évidemment, c'est toujours mon verre à moitié plein et mon verre à moitié vide, mes amis. C'est comme ça que je fonctionne et vous le savez. Donc, ayez une vision objective, quel que soit ce que vous traversez. J'avais une cliente aujourd'hui en consultation qui me dit bah oui, mais bon, ça fait des années que je travaille, des années que je fais des efforts, des années, et là, il n'y a rien qui avance. Oui, ok. Alors, il y a des périodes de blocage. Voilà, c'est comme ça. Les périodes de blocage, c'est fait pour l'introspection. Il n'y a pas de hasard dans les mouvements de vie. La vie est un mouvement permanent. Nous évoluons dans ce mouvement. Donc, si on n'apporte pas une vision objective, on ne va pas pouvoir mettre en perspective. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Et cette petite chose-là, si ça peut vous faire du bien et vous reconnecter, alors allez-y. Connectez-vous, en parlant de reconnexion. En ce moment, connectez-vous à la nature, à la terre, à la spiritualité, à votre religion si vous en avez une. Connectez-vous. Méditez, lisez, prenez du temps pour vous. Le soleil est de la partie. Bon, on va avoir un peu de mouvement, forcément. Avec cette super lune, le soleil n'allait pas rester. Donc, on va avoir un peu de mouvement. Eh bien, profitez-en pour faire le tri, profitez-en pour vous occuper. Peu importe s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il fait beau, profitez-en. Vivez le présent. Dans le profitez-en, il y a je vis mon présent. Voilà, et je fais preuve d'optimisme et je laisse les choses passer parce que, je vous le répète, tout ne fait que passer. Donc n'appréhendez pas ce transit, vous êtes informé, d'accord? Ne rentrez pas dans le cérébral, dans l'analyse, à vous dire oui, mais bon, alors. Non, 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 non. De toute façon, c'est un cycle, c'est une énergie. Vous n'irez pas ni contre ni en inverse. Il faut le traverser. Donc, laissez passer la vague. Voilà. Après la tempête, revient toujours la calmie, mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, restez dans l'objectivité, dans la globalité de tout ce que vous voulez mettre en place. Restez confiant malgré ce qui peut se passer intérieurement, extérieurement, autour de vous, peu importe. Ça bouge, c'est normal, c'est du mouvement. Ça s'appelle la vie. Et la vie, c'est aussi une évolution. Donc, il faut faire confiance avant tout. Voilà, c'est une capsule pleine lune un peu en marge de d'habitude, mais vous me connaissez, pour celles et ceux qui me connaissent, j'applique dans la spontanéité et avec cœur, et ça me fait toujours un grand plaisir de vous transmettre tout cela. Prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour d'autres capsules, et en attendant, une très très belle pleine lune. À très bientôt, merci encore, au revoir.